magnifique. Envoyez des pouces, envoyez des cœurs. Moi, peu importe le nombre de personnes, les gens suivent aussi beaucoup plus en différé tout à l'heure. L'essentiel est que l'émission continue jusqu'au bout afin que les frères et sœurs qui vont venir suivre après sachent que on a aussi pensé à eux. Voilà. Donc, ce sont des thèmes très, très importants. On parle par rapport au métissage et par rapport aux frères et sœurs qui ont duré à l'étranger. Est-ce qu'ils ont, ou arrivent à se faire une place en RCA? Nous avons un appel. Allô, 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 allô. Bon, bienvenue Amina. Chérie Amina, bisous. Bonsoir la sœur Michaela Kaindon. Oui, bonsoir Sista. J'appelle par rapport à la question du frère là. Comment il s'appelle Cyril Oizois, je crois qu'il est parti, mais au moins le Remangande. C'est ça? Voilà, mais au fait, j'étais en train de lui répondre par écrit Ah ah. et on m'a dit au fait que la question a été supprimée. Ah, ben donc c'est que c'est lui alors peut-être, mais en tout cas, c'est pas moi. Oui, ben au moins tu avais compris la question, c'est Voilà, ça? donc je lui répondais par écrit, ça a été supprimé. Sinon, il disait au fait que son fils noir est né en France. Mhm. Et quand le fils est à Bangui, ceux de Bangui disent qu'il est français, quoi, au fait qu'il est, voilà. Et en France, on lui dit, bah, il est africain par rapport à sa couleur de peau. Et je lui répondais au fait que c'est à lui en tant que parent hein, Je vais de situer. situer l'enfant. Ouais. Donc il faut, parce que le monde dans lequel nous vivons, hein, c'est ainsi. Hein, la dernière fois, je parlais de l'impérialisme occidental. Donc l'Occident a longtemps hein, Mhm. formaté dans l'esprit comme quoi bah, les Africains seraient inférieurs à eux. Ce qui fait que malheureusement, il y a des Centrafricains, non, des Africains, des Mhm. Africains, hein, dont les Centrafricains aussi, qui croient, hein, qui continuent à croire à cette pensée-là que je trouve diabolique et dangereuse. Mhm. Bah, la preuve en est, hein, la preuve en est quand il y en a qui quittent l'Europe et qui arrivent, comme nous parlons de la Centrafrique, on va rester en Centrafrique, Mhm. quand certains quittent, hein, je parlais la dernière fois avec la nourriture par rapport aux enfants, voilà, je ne peux pas emmener l'enfant là-bas parce qu'il n'y a pas de nuggets, il n'y a pas McDo, il n'y a pas ceci. Donc tu Mhm. t'imagines, non voilà, quand l'Occident entend ça, ben, il se dit que voilà, j'ai réussi. Donc, Ah, tant que ça. tu manges pas de McDo, tant que tu manges pas de McDo, tu manges pas de burger, tu vaux rien. Hein, Mhm. en Mhm. quelque sorte. Donc, Mhm. ce qui fait que quand certains arrivent chez nous, hein, au lieu de se comporter, je sais pas, comme des humains normaux, et ben, ils affichent des comportements que, je sais pas, ça mérite, je sais pas, des fois, je me dis, il faut leur donner des claques pour que les esprits se remettent en place et que on se pose des questions. Ouais. On se pose des questions. Donc, alors, imagine si, en tant que parent, tu agis comme ça devant ton enfant. Donc, ton Mhm. enfant aura toujours hein, le complexe d'infériorité. Mhm. Toujours. Ton enfant va croire que voilà. On avait montré un jour, je crois que c'était une vidéo d'une petite fille noire. Mhm. Et la petite pleurait, on lui demandait pourquoi elle pleurait. Elle disait bah, parce que je ne suis pas blanche. Tu t'imagines? Eh ben Tu ça. t'imagines? Mhm. Hein. Donc tout ça, au fait, tout ça, ça fait partie de cet impérialisme-là, le résultat. Hein. Mhm. Il faut remonter aux sources des choses. Tout ça, Mhm. ça vient de là. Hein. Ouais, ouais. Je reviens de l'Occident, donc j'arrive en Afrique. Attention, tous ceux qui sont chez moi en Afrique ne sont que des sauvages, des vauriens. Je suis au-dessus de tout le monde, Mhm. donc je peux me permettre hein, de me présenter aux élections présidentielles parce que je viens de l'Europe. Mhm. Comme si au pays là-bas, il n'y avait personne. Mhm. Comme si ceux qui sont là-bas chez nous, ceux qui Mhm. ont vécu les difficultés, qui n'ont pas quitté le pays, qui ont vécu toutes ces guerres, tout, c'est comme s'il n'y avait personne. Il Mhm. n'y a que eux. Mhm. Hein. Mhm. Et quand ils vont au pays là-bas et que ça ne marche pas, eh ben, ils ne sont pas contents. Ils ne Mhm. sont pas contents. Mhm. Donc tout ça, au fait, c'est un système. C'est juste un formatage. Mhm. Hein, c'était un formatage. Moi, je suis née en Centrafrique, je n'ai pas grandi chez moi. On m'a élevée à l'africaine. C'est ce que je fais à mes enfants. Et je le dis souvent dans ton live ici, je suis dans un pays qui pousse tout le monde à parler de son pays d'origine et à être fier. À être fier. Mes enfants
sont nés là. Hein, ils ont fait, on leur demande de parler de la RCA, donc ils ont fait des recherches. Il y en a un même, il a fait des vidéos, tout ça. Bon, je préfère ne pas partager parce qu'il y a le nom de la famille, tout ça qui sort, sinon je le mettrai en ligne. Hein, et, les enfants savent, les enfants, tous les enfants, hein, il n'y a pas que mes enfants, tous les enfants étrangers en Angleterre, ils savent d'où ils viennent. Et ça, je trouve très bien parce que c'est l'école qui apprend ça. C'est l'école qui leur apprend ça, le savoir. Ça fait partie de l'éducation. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas qui tu es, ben, normal que tu seras perdu. Tu vas chercher à ressembler, hein, à ressembler à une personne dont tu n'es pas. Hein? Ah, c'est ça. Il y a beaucoup de complexes chez les gens. Il y a beaucoup de complexes, même ceux qui se décapent la peau. C'est le complexe. Tant que je ne suis pas claire, je ne suis pas belle. Tout à fait. Tout à fait. On doit faire un débat sur le décapage là. Tant que je n'ai pas une perruque brésilienne, je ne suis pas une femme. C'est dangereux. Mais oui, c'est très dangereux. Donc il faut être fier de soi. Merci, de ce que nous sommes. Ouais. Hein? Être fier de soi, de ce que nous sommes. Et quand nous allons chez nous, chaque pays a sa culture, chaque pays. Ben, si les autres là-bas, si les autres, par exemple, au pays, quand tu viens, et qui te traitent comme ça, ben, c'est par rapport à ceux qui arrivent là-bas et qui font comme ça. Qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Ah, ça. Hein? Donc, c'est aux parents. Vos enfants sont nés à l'étranger. Bon, je ne sais pas pour la France. La France, en tout cas, ça a toujours été un cas. Parce qu'en France, quand tu veux parler de toi, de cette histoire de communauté, tout ça, je ne sais pas, ça dérange les Français. Alors qu'en Angleterre, là où je suis, les Français qui sont là sont en communauté. Et ils ne font que parler que le français. Je vais vous donner un exemple. Et là, je ne veux pas citer le nom de ces restaurants-là parce que, voilà, mais sinon, j'allais le citer le nom. C'est un restaurant français. Hein? On est allé là-bas avec des étudiants, parce que je reçois des étudiants, on est allé là-bas. Et ben, le patron, il ne parle pas anglais. Et pourtant, ça fait plus de 20 ans qu'il est en Angleterre. Il a dit, bah, c'est normal que je parle pas l'anglais, je suis que parmi les Français. Mais par contre, quand tu es en France et que tu es dans ta communauté, ils se disent, ah ben, il faut s'intégrer, hein. Il faut s'intégrer, mais ici, là, ici, ils s'intègrent même. Ça. Est-ce qu'ils s'intègrent? Hein? Donc, cette histoire de s'intégrer, parce que souvent aussi, hein, les Africains, certains Africains en France, ah, je suis français, hein, je suis intégré. Faut faire attention à ce que nous disons. Hein. Alors, donc, c'est à nous, parents africains, d'être fiers de nous, de parler de notre pays. C'est d'abord à nous. C'est à nous, en tant que parents. On va apprendre ça de qui? Ça commence à la maison. Il faut parler du pays aux enfants. Ne pas, je sais pas, il y en a, oh, je vais pas montrer l'image du pays à l'enfant. C'est sale, il va pas aimer. Tout à fait, tout à fait. Alors que... complexe. Voilà. Complexe. Il y a trop de complexes. Exactement, exactement. Et c'est ça. Hein, quand l'enfant il va et puis aussi des fois, les gens ils emmènent leur enfant au pays. Les parents au pays, ils ont peur, ils se disent on ne sait pas, je sais pas, moi j'ai préparé mon gunja ici, si je donne à son enfant là, peut-être qu'il va crier, il va dire il mange pas le gunja, pourquoi tu lui as donné ça? Lui c'est le burger. Tu vois, donc les gens ils ont peur. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est, voilà, et c'est à chacun, c'est à soi. C'est-à-dire, tu vois, l'être humain, c'est à soi. C'est à toi de t'adapter à la situation. Quand tu es chez les pygmées, comporte-toi comme les pygmées. Hein? Mais moi, je vois, vous avez jamais remarqué, nos frères africains, quand ils sont avec les blancs, ils font tout ce que le blanc demande. Même ceux qui ne mangent pas les camemberts, le camembert qui pue là, ils vont manger ce camembert qui schlingue, ils vont le manger. Désolé pour ceux qui aiment le camembert. Hein, bon, moi, je n'aime pas. Hein, bon, voilà, chacun. Hein? Mais ils vont manger tout ça. Mais ils arrivent en RCA, là, on pose un truc comme ça, ils vont parler, faire du chichi, je sais pas, quand ils sont avec les autres Africains, ils vont sortir toutes sortes de je sais pas, de comportements, tout ça, mais quand ils sont avec les Blancs, hein, quand c'est ils vont dans des choses de dégustation, ils dégustent tout, ils mangent tout. Angbara. Même les escargots, les huîtres, tout. Ils arrivent en Centrafrique, non, ça je peux pas mettre dans ma bouche. Il faut savoir se faire respecter, hein. Ah, ça. Il faut savoir se faire respecter, voilà. Donc, ça s'apprend. Ceux qui n'ont pas été au pays pendant des années, bon, c'est vrai, pendant des années que tu n'as pas été, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont t'échapper, ça c'est sûr, mais c'est à eux
comment dire, de s'imposer. C'est à eux de montrer que voilà, c'est chez eux. C'est chez eux, ça fait longtemps ils ne sont pas allés. Ça ne veut pas dire que ça les rend moins centrafricains. Non, non, non. Ils sont centrafricains. Ils sont centrafricains, donc c'est à eux hein, de s'adapter et de... Voilà. Mais moi, je vois, par exemple, il y a des gens, ils emmènent leurs enfants au Centrafrique le matin au petit déjeuner, ils les emmènent dans les pâtisseries. Les pâtisseries, là. Bon, Fénicia, tout ça. Je ne suis pas contre ces pâtisseries-là. Il faut écouter ce que j'ai dit. Si vous ne voulez pas que les enfants prennent les petits déjeuners avec les autres qui sont nés là-bas pour s'adapter et tout, mais vous êtes toujours là à faire des différences, eh bien, il y a toujours cette mentalité-là, hein, ce complexe, hein, cet impérialisme-là qui est venu vous montrer que tant que vous ne mangez pas comme ça, tant que vous ne faites pas comme ça, vous ne valez rien. Et vous continuez hein, à persister dedans, à persister dans ça c'est vraiment jusqu'à même à nous pousser même à te détester, à détester la couleur de ta peau. Moi, j'entends souvent des Africains dire « Ah, mais je suis trop noire. Je suis trop noire. » À faire des décapages là, hein. Il faut qu'on en parle peut-être la semaine prochaine. Hein. Ah ouais, les gens les produits là. On va parler de votre peau là la semaine prochaine, peut-être. Oui, donc, j'ai dit, hein, l'impérialisme occidental, ils ont réussi, c'est-à-dire ils ont fait leur propagande pour qu'on se déteste là, jusqu'à même, ils ont fait ça mais proprement, ils l'ont fait correctement. Et même ceux qui refusent, qui disent non, c'est parce que j'ai passé des années, j'ai fait ceci, non. Non, 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 je suis désolée, vous êtes toujours complexés. Vous êtes complexés. Hein, y en a quand ils vont à Bangui, je sais pas, à 60 degrés à l'ombre, costume, cravate. Elle a qui est étouffée. Je sais pas. Voilà, donc c'est dans le comportement qu'on voit. Hein, c'est dans le comportement, dans les manières de faire. Hein? Donc, moi, voilà, j'ai dit, je n'ai pas grandi en Centrafrique, mais en tout cas, on m'a élevé comme au village. Et puis voilà. Et donc, tout ce qu'on fait, hein, quand on faisait à manger à la maison, ce qu'il y a à manger, tout le monde mange. Tu veux pas manger, bah, quand tu vas crever de faim, de toute façon, tu n'auras pas le choix que de manger. Voilà. Il n'y a pas histoire de nuggets. Nous, les nuggets, là, on ne nous le faisait même pas. Et puis, on nous apprenait au fait que les nuggets, ça a été fait chimiquement et tout. En fait, on nous a appris à manger sainement. On nous a appris à manger sainement et à manger bio. Donc, je remercie beaucoup les parents. Hein. C'est grâce à eux que je suis. Hein. Je m'aime tellement. Hein. Ça me permet de me défendre. Ça me permet, peu importe, même mes enfants, ils sont comme ça. Mes enfants, ils sont comme ça. Peu importe, voilà. Je n'ai pas de complexe. Je n'ai aucun complexe. Personne n'est au-dessus de moi et moi non plus, je suis au-dessus de personne. Hein? Voilà, donc je n'ai pas à dire... c'est pareil, hein? C'est pareil même avec cette histoire des études et des diplômes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Moi, j'ai commencé même à parler comme ça, là, même avant d'aller à l'école. Donc, moi, je suis née comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec... voilà. Et il faut, hein, les parents africains, là, hein, le monde dans lequel nous vivons, là, apprenez, je sais pas, apprenez à vos enfants à être, entre guillemets, des militaires. Peu importe là où ils se trouvent, quelles que soient les conditions, les enfants sauront ce qu'il faut faire. Mais si vous êtes là à faire un genre pour qu'on appelle Pascal le grand frère chez vous, alors là... Ah ouais, Pascal le grand frère. Ah oui. Ah oui, moi j'ai déjà vu ça, hein, tu vois, chez certains compatriotes, quand c'est l'heure de manger, ils disent non, ça c'est les repas pour les enfants, donc ils vont sortir les steaks et les nuggets. Et les parents, ils sont en train de manger les feuilles de coco, le goussa, les moudja, et tout. Ils disent non, ils ne mangent pas ça. Pourquoi? Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Quand l'enfant va avaler ça, là, qu'est-ce qui va se passer? Les cornes vont lui pousser sur la tête. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Il y a Ursula qui dit il faut les confronter à la vie de chez nous. C'est-à-dire il faut emmener les enfants parfois là-bas au pays en vacances aussi. Parfois. Même sans les emmener. Regardez les enfants maghrébins. Regardez les asiatiques. Même sans les emmener. Il faut déjà les préparer. Hein, pour que quand ils arrivent, c'est pas question de confronter. C'est pas question de faire une bagarre. Non.
question de forcer les enfants, non. C'est une éducation, ça doit se faire naturellement. Ça doit se faire correctement. Regardez, j'aime beaucoup l'Angleterre par rapport à leur mentalité. Chaque année, ici, à la fin de l'année scolaire, ils font ce qu'ils appellent, je crois, International Food Day. Donc, chaque pays, on va me demander à moi d'emmener les spécialités de la RCA. Il y avait des Camerounais, ils ont emmené, tu sais, les gros chenilles blanches là. Wow. Et vivants, hein, et vivants. Voilà, donc il faut les présenter. Voilà, ils ont présenté, voilà, chez nous, on mange comme ça. Et le monsieur le Camerounais a bien présenté le truc. Il y a des protéines dedans, il y a ceci, il y a cela. Mais le gars, il a présenté tellement. Les chenilles qu'il a emmenées qui bougent là, ils sont venus, même mon fils, il a pris, il a mis dans la bouche. En fait, ça le faisait rire parce qu'il a mis dans la bouche, il n'a pas croqué. Il dit, ah, il y a la chenille qui danse sur ma langue. Tu vois? Wow. Voilà, donc mon fils, si on va au pays, hein, il a déjà vu, il a déjà goûté, il saura que voilà, chez nous on mange les chenilles. Pourquoi on montre les chenilles? Il y en a qui vont faire ah, berk, ah, j'aime pas le berk. Mais pourquoi? Donc ça veut dire que tu respectes pas ceux qui mangent ça. Faut respecter. Le camembert, je n'aime pas. Mais c'est pas parce que les gens vont manger, hein, que je vais dire berk, pourquoi je n'aime pas les camemberts. Parce qu'au fait, hein, il y avait, j'ai des amis français, et puis j'étais petite, hein, j'étais petite, et c'est ça que ça m'a dégoûtée jusqu'à là. Donc, ce monsieur français-là, c'est un ami de la famille. Et il a pris un petit bout de camembert et puis il m'a dit, viens, tu vas voir ce qui est dans le camembert. Et puis j'ai regardé, il y avait des asticots dedans. Donc, tu vois, je dis, wow. Donc, c'est ça, là, le truc. Il me dit, ben oui, mais... il disait que comme quoi, là, c'était pour les flores intestinales ou je sais pas quoi. J'ai dit, non, il y a des asticots, moi, je peux pas manger. Donc, il m'a montré ça, je pense, je devais être en CM1 ou CM2. Donc, ça m'a dégoûté jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je n'aime pas le camembert. Et en plus, l'odeur. Bon, ça, c'est moi, hein. C'est moi. Voilà. Je ne dis pas que ceux qui aiment hein, manger votre truc, moi, je suis pas là pour bon, dire... Après, il y a l'odeur, il y a l'odeur et puis il y a le goût, hein, donc ça va. Ça compense. Voilà, donc c'est juste par rapport à ça. Bon, il y a le goût aussi, hein, il y a les goûts et les couleurs, mais c'est que chez nous, chez nous les Africains, quand on va chez nous, surtout ceux qui quittent le pays, quand on arrive chez nous, des fois c'est exagéré, quoi. C'est exagéré. Ah, Jésus, le Fils de Dieu, il est né dans la bourse des vaches, dans une étable. Hein. Qu'est-ce qui aurait empêché Dieu de faire apparaître telle maternité et tout quand Jésus n'a pas osé, il mangeait par terre avec les gens. Alors arrêtez un peu votre chichi, quoi. Faut arrêter un peu. On est au 21e siècle, il faut arrêter ce complexe d'infériorité-là. Hein. Des fois, les pauvres enfants, je les plains, certains enfants africains, parce que les parents sont tellement complexés de chez complexé, et puis les pauvres, je sais pas, ils savent même pas. Hein, ils vont au Centrafrique, on dit, ouais, l'enfant est noir, il va au Centrafrique, on dit, ah, bonjour, le blanc. Ah bon? Et il arrive en France, on lui dit, ah, bonjour, le noir. Comment voulez-vous pas que l'enfant il soit troublé? Bonjour, le blanc. Ah, voilà. C'est de la faute de qui? Voilà. Hein? Donc c'est à vous d'apprendre à l'enfant que quand on va au Centrafrique, on dit bonjour le blanc, tu dis non. J'ai vécu chez les blancs, je ne suis pas raciste, mais ma couleur de peau, elle est noire, je ne suis pas blanche. Voilà. Voilà, c'est tout. Hein? Et si on est chez les blancs, si les blancs ils disent que voilà, on est des Africains, bah oui, par rapport à ma couleur de peau, je viens de l'Afrique et tout, oui, mais si tu m'appelles parce que je suis là dans ton pays à dominance blanche, tu m'appelles tout le temps par rapport à ma couleur de peau, c'est qu'il y a un problème. Et puis il faut que je te remette à ta place. Tu arrêtes, voilà, je sais que je suis noire. Hein? Je sais que tu viens d'Afrique, oui, mais pourquoi tout le temps il faut que tu m'appelles le noir ou la noire? Hein? Non, on voit parce que c'est toi qui as un... Tu sais, hein, les gens qui ont des complexes d'infériorité, voire même ceux qui ont le complexe de supériorité, tout ce monde-là sont malades. Tout ce monde, ils sont complètement malades. Wow. Hein? Blanc, quand j'ai dit le blanc, attention, hein, je parle des élites qui ont fait croire. Je ne suis pas en train de parler de tous les blancs, parce que ce sont ces élites-là qui ont appris ça à leur peuple. Comme quoi, le noir serait toujours inférieur. Non, le noir n'est pas inférieur. Le noir n'est pas inférieur. C'est une mentalité de la propagande. Et malheureusement, ça a marché. Ça a marché. Et ça, malheureusement, ça marche encore. Bon. Heureusement qu'il y a les nouvelles générations. Ah, moi, mes enfants, ils sont fiers d'eux, ils savent qu'ils sont noirs, ils sont nés là, ils sont africains, ils savent, voilà, mais ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas du tout perdus. Ils savent, voilà. Hein? Et
Et si la famille va à Bangui et qu'on m'envoie de quoi manger, je prépare, leurs amis arrivent là, ah c'est quoi, voilà, c'est des trucs déchaînés, aucun complexe, il n'y a pas de complexe. Ah, c'est Il n'y en bien. a pas. C'est bien. Hein? Il n'y a aucun complexe. Et puis tous les jours, hein, moi j'appelle la Waka, là, quand j'appelle la Waka, on met en vidéo, on me montre les gens qui dansent, tout ça, le village là. Hey, moi je suis là encore en Angleterre, mon esprit, tout ça là, je suis ailleurs. Donc, aucun complexe chez moi, il n'y en a pas. Non, non, non. C'est très bien. Les gens qui ont des complexes, tu vois, les complexes, ça bloque. Ça bloque. Donc, élevons nos enfants hein, comme nous sommes. Soyons ce que nous sommes. Et la vie serait beaucoup plus simple pour nous. Voilà. Après, bon, ceux qui veulent continuer à aller chez McDo, chez Quick et tout, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je ne suis pas là pour éduquer les gens. Bon, moi, je dis seulement ce que j'ai à dire. Mais certains... Oui, certains écrivent ici, pas qu'aujourd'hui, même souvent, que pourquoi tu ne parles pas sango? Pourquoi je ne parle pas sango? Parce que quand je vais parler sango, on va reconnaître ma voix. Ah, mais donc sinon tu parles sango? Mais bien sûr que je parle sango, je parle banda. Wow! Ben oui. Ah, maintenant, ouais. Donc c'est pour camoufler. Ok. Ben donc, ben voilà, hein, le frère Bozomboka a posé la question et puis d'autres qui posaient avant la question. Ok, c'est très bien, c'est pour camoufler. D'accord, ok. Ben voilà. Donc, ne soyons plus décomplexés. On est au 21e siècle, il faut que tout ça s'arrête. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Après une question, hein, parce que quand tout à l'heure le frère Bi est passé, il était tellement allé en profondeur que j'avais cité Singila et puis les Libanais. Est-ce que tu as un avis dessus ou pas? Bah, Singila, faut pas qu'il tienne compte de ce que les gens disent, hein, parce que les gens aiment trop juger. Il y aura toujours des gens qui vont juger. Hein? Donc, ceux qui disent qu'il faut que Singila soit fier d'être centrafricain, là, ce sont ceux-là, quand ils descendent à Bangui, qui font les chichis. Alors, qu'il ne tient pas compte de ce que les gens disent, qu'il fait comme lui. Hein, ses parents lui ont appris. Il sait qui il est. Hein, il sait qui il est et puis il fait ce qu'il a envie de faire. Quoi. C'est vrai qu'il est... trop tenir des fois compte des jugements des gens. Hein. Trop. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, comment il va montrer comment il faut qu'il montre sa fierté d'être centrafricain, là, ça veut dire quoi? Et puis, bon, les Libanais, ils sont nés chez nous, hein, ils sont nés là-bas, donc chez nous, il y a le droit du sol pour avoir la nationalité. La nationalité. Voilà, la nationalité. Mais, hein, ça tombe bien qu'on parle de ces Libanais-là. Hein. S'ils m'écoutent, nos compatriotes centrafricains d'origine libanaise, hein, qui fait souffrir ceux qui travaillent chez vous là. Ça, par contre, on ne peut pas accepter ça. Non. Ça là, non. Vous prenez, hein, c'est-à-dire, vous dites que vous êtes centrafricain. Donc, ça veut dire que les centrafricains, on va dire les de souche là, hein, vous êtes des centrafricains d'origine. Mais les centrafricains de souche que vous prenez pour travailler chez vous, vous maltraitez, vous ne payez pas comme il faut, vous leur demandez beaucoup, aucun respect, ça là, on ne peut pas tolérer ça. Et surtout que je sais que vous n'avez rien, vous n'êtes pour rien, vous n'avez rien à voir dedans, surtout que chez vous, vous avez vu ce qu'on fait à la peau noire. Et je ne vous ai jamais vu. Et je ne parle pas qu'aux Libanais de Centrafrique, je parle à tous les Libanais qui vivent en Afrique. Je n'ai jamais vu aucun Libanais, sauf si je me trompe, qui m'excuse, mais moi je n'ai pas vu des Libanais se lever pour condamner leur pays d'origine par rapport à ce qu'ils font. Parce que chez nous, vous êtes bien, vous êtes plus que trop bien. Et c'est grâce à ce que vous gagnez en Afrique, hein, que vous envoyez chez vous pour continuer. C'est bien, parce que vous faites tout ça légalement. Mais la manière à laquelle, parce que dans votre tête aussi, hein, dans votre tête, vous pensez que la peau noire là, c'est inférieur à vous. Je vous dis que non, pas du tout. C'est pas inférieur. Et si vous avez cette mentalité là,
changez-la. Mm. Donnons ce message-là à nos frères, parce qu'il y en a qui ont peur. J'ai déjà parlé à ces jeunes-là, à des jeunes frères qui travaillent, les Libanais. Ils ont peur parce que les Libanais les maltraitent. N'ayez pas peur, venez dénoncer. Venez, si on vous a maltraité, violé, frappé, pas payé, on vous a utilisé à travailler, à faire des heures pas possibles, venez témoigner, parlez. Parce que si vous ne parlez pas, comment on va faire pour savoir et vous aider? Comment on va savoir? Il faut parler, vous êtes chez vous, c'est votre sol. Ils sont venus, on les a accueillis et c'est pas normal. C'est pas normal qu'on les accueille et encore, eux, ils veulent nous faire vivre encore l'esclavage. Non, 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 ça là, jamais. On peut pas accepter ça. Ça là même, j'appelle la foudre de la Waka sur vous. Non. Oui, parce que même une fois, j'étais dans un restaurant tenu par des Libanais. Il y a des caméras de surveillance, même dans les toilettes, en fait, même partout. Je dis, c'est pour qu'en fait, c'est pour que lorsque un client donne le pourboire à une fille, et la fille doit rendre le pourboire, enfin, doit donner le pourboire au patron. Même dans les toilettes, il y a des pourboires. Même dans l'ascenseur et tout ça. Déjà l'intimité. Les toilettes, c'est l'intimité. Mettre des caméras pour voir l'intimité des gens, c'est hors la loi. C'est hors la loi. Ça ne se fait pas. Donc, des pourboires, c'était pas question que les filles gardent les pourboires. Non. Non, non, non. Il ne faut pas que ces filles-là aient peur. Parce qu'elles ont peur. Pourquoi elles ont peur, justement? Parce qu'il n'y a pas de boulot. Si tu ne connais pas tes droits, si tu ne connais pas tes droits, si on t'a jamais appris que si tu as peur, tu peux aller... parce qu'elles ont peur. Il y en a qui se disent, ah, ces Libanais-là ont l'argent. Hein? Si moi, je vais aller me plaindre là-bas à mon frère centrafricain, qui est une autorité dans la police, et que le Libanais va venir le corrompre, lui donner de l'argent, est-ce que moi, pauvre que je suis, qui n'ai rien, est-ce que... voilà, ce sont ces questions. Il ne faut pas avoir peur, mes chers frères et sœurs, mes chers même enfants. Parce qu'il y en a qui sont très jeunes, je peux même être leur mère. Hein? Faut pas avoir peur. Même si les autorités, les policiers, là, même si on les corrompt, mais sachez que nous, en tant que peuple, on va se lever pour vous, pour condamner tout ça. Donc, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut sortir et dénoncer ça. Et j'interpelle aussi mes compatriotes libanais. Si vous pouvez parler, hein, si vous pouvez parler à nos frères libanais, des Centrafricains d'origine libanaise là, parlez à eux. Vous savez ce qui se passe. Donc au lieu de vous soutenir entre vous, parce que moi je connais la mentalité des Arabes. Les Arabes se soutiennent trop entre eux. On ne va pas se mentir. Vous êtes après tout des Arabes. Vous êtes des Libanais, des Arabes. Et c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais ça ne peut pas marcher. Même la religion, l'islam, je ne pense pas qu'elle tolère ça. Je ne pense pas. Donc faites les choses correctement. Faites les choses correctement. Donc j'interpelle les Libanais. Hein? C'est à eux déjà de commencer la campagne, de refuser ça. C'est à eux. Ils savent qu'il y en a qui souffrent. Hein? On les bat. Quand ils arrivent en retard, vous trouvez ça normal? Est-ce que moi, là où je suis en Angleterre, je peux faire ça en anglais? Mais depuis longtemps, on va me mettre en prison, voire même me tuer, peu importe la situation, et puis après dire que voilà, mon cœur a lâché alors que mon cœur n'a pas lâché. Mais ils ne vont pas tolérer que je suis qui pour venir dans leur pays et puis faire ça à leurs frères. Ok, vous êtes nos compatriotes, parce que vous êtes nés et grandis là-bas. Nous l'acceptons, c'est la loi, nous respectons la loi, mais il y a des limites. Il y a des limites. Et puis si un jour les Centrafricains de souche, de peau noire se lèvent contre vous, ne criez pas au racisme. C'est parce qu'il y en a marre. Et ça fait longtemps que ça perdure. Et c'est comme si entre vous, quand vous voyez qu'il n'y a personne qui se lève pour dénoncer tout ça, vous pensez que non, on est idiots, vous pouvez nous dominer, tout ça. Non, 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 non. Non, c'est pas comme ça. Ça là, non, non, non. On ne peut pas tolérer ça. Hein? C'est pas votre couleur de peau ne vous rend pas supérieur à nous. Si vous êtes supérieur, ça veut dire que vous ne devez pas mourir. Tout le monde meurt. Donc, il faut arrêter ça. Enlevez ça dans votre tête. Enlevez ça. Vous n'êtes supérieur à personne. Même vous pouvez avoir des milliards et des millions. Mais ça, là, ça ne va pas vous donner la vie. Si vous devez mourir, vous allez mourir. Alors, arrêtez de maltraiter. Arrêtez de maltraiter les gens dans leur propre pays. Parce que chez vous,
Hein? Je ne suis pas raciste. Hein? Comprenez ce que je dis. C'est vrai que vous êtes... C'est comme moi. Hein? Je suis chez les Anglais. Hein? Moi, je sais que voilà, c'est juste sur les papiers. Hein? Mais quand on me voit, on va me dire, tu viens d'où? Sur ma tronche, il n'y a pas écrit anglaise. Hein? Where do you come from? C'est clair. Voilà. Donc, non. Faut arrêter c'est dangereux parce qu'on joue. Hein? Et des fois, ces jeunes qui travaillent chez les Libanais, là, c'est pour prendre soin de toute une famille. Tu t'imagines, on maltraite la personne comme ça, mais moralement et tout, comment la personne va tenir? Il n'y a aucune aide, il n'y a rien. Et cette personne-là pense qu'elle ne peut pas être défendue. Ce qui est complètement faux. Donc, mes frères, mes compatriotes libanais, j'interpelle celui qui est devenu député. J'interpelle, comment il s'appelle, Harari. Je ne sais pas comment on dit là. Je crois que c'est Riyad Hariri, là, celui qui fait l'agriculture, là. Voilà, ce sont les seuls dont je connais les noms parce que voilà, on les a montrés sur Facebook. Non, il y en a plein d'autres. Hein? Tous ceux qui travaillent dans les pâtisseries, il y a une pâtisserie qui s'appelle comment là, on m'a donné le nom. Il y a couleur café, je sais pas, café ou je sais pas, Phénicia aussi. Après. Café quelque chose. Il y a café quelque chose. Ouais. Hein? Alors vous, vous avec vos pâtisseries au centre-ville qui prenez nos frères centrafricains comme, je sais pas, comme des esclaves parce que vous pensez, faut arrêter. Parce que le jour où on va se lever, vous avez vu, hein, le Mali a dégagé l'ambassadeur de la France. Hein. Mais pour vous, là, vous n'êtes même pas ambassadeur. Donc imaginez si on doit vous dégager. Alors si vous ne voulez pas que ce jour-là vous tombe dessus, comme les douleurs qui frappent une femme enceinte, commencez dès maintenant. C'est pas du racisme. Comprenez ce que je dis. Moi, je suis en train de parler d'une injustice qui est grave. C'est trop grave. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Si on vous dit que les Noirs, la personne qui vous a dit que le Noir est inférieur à vous, là, cette personne est complètement malade, possédée par le diable. D'accord? Alors, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Et surtout, les victimes, s'ils peuvent entendre que cette vidéo-là arrive... Ben, les victimes ont peur. Les victimes ont peur parce que les policiers, la plupart sont corrompus. Ben justement, comme ça, on va dénoncer aussi ces policiers. C'est-à-dire c'est un travail qui va aller loin si les victimes nous contactent. Contactez-moi. J'ai la bouche pour parler. Que les victimes me contactent. Peut-être faut aller sur place, non, pour voir les victimes, tu vois pas? Oui, pourquoi pas? Ben, je vais aller à Bangui, oui. Quand je vais aller à Bangui, pourquoi ne pas les voir, hein? Et puis carrément faire, faire un live, hein? Et puis dénoncer aussi ces autorités qui sont là, normalement, hein? Pour veiller sur la sécurité, mais pour des miettes. C'est eux-mêmes qui enlèvent le respect, quoi. Ce sont pour des petites miettes. Pour des petites miettes. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est pas. Il y en a beaucoup qui souffrent. Hein. Ils sont nombreux. Parce que ces Libanais-là savent que si on en chasse un aujourd'hui, il y en a 1000 qui vont venir. Ils le savent. Hein? Donc, si les autorités ne font rien là, mais nous, le pouvoir, ça appartient à qui? Ça appartient à qui le pouvoir? Au peuple, normalement. Ben voilà. Donc, il faut que le peuple se lève là. On va tous rentrer dans vos pâtisseries là, un par un là. Venez nous frapper maintenant, nous tous, parce qu'on attend que vous venez nous taper maintenant pour aller vous faire vos trucs là. Mais non, il faut arrêter ça. Pour aider les enfants. Hein? Attends, est-ce qu'un Centrafricain peut aller devenir député au Liban? Alors, si on vous laisse quand même devenir député, respectez-nous un peu. Hein? Respectez-nous. On est gentils, oui. On est humains. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas idiots. Parce que tout le temps faire la brutalité sur quelqu'un, taper quelqu'un, faire du mal à quelqu'un parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, pourtant, mais c'est que t'es anormal. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Le problème n'est pas moi avec ma couleur de peau. Le problème, c'est toi avec ta mentalité. Avec ta tête, tu n'es pas normal. Exactement. Possession démoniaque. Tu es possédé par le diable. Tu peux même aller à la mosquée prier, mais jamais. Dieu ne peut pas t'écouter. Jamais. Jamais. Donc, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Et puis, je ne parle pas qu'aux Libanais, hein, je parle aussi
aux autres frères noirs comme nous qui sont là-bas et qui aussi pensent que parce qu'ils ont l'argent, hein, qu'ils peuvent se permettre, ok, vous avez les papiers, voilà, vous êtes centrafricain, c'est la loi, nous respectons tout ça. Hein, mais respectons-nous aussi. Dites-vous que vous n'êtes pas chez vous quelque part. Moi, je suis en Angleterre, je sais que c'est pas chez moi. Même si, légalement, par les papiers, je sais que c'est pas chez moi. Alors, faites de même. Parce que sinon, là, les Occidentaux, ils ne s'attendaient pas que ce changement-là allait venir. Hein. Ils ne s'attendaient pas. Hein. Alors, vous, là, vous êtes qui? Vous êtes qui? Donc, si on se décide aujourd'hui de nous lever, là, c'est ce que vous voulez? Vous voulez rentrer en Liban à pied, tout nu? Ah! Donc, c'est à vous de voir. Parce que une fois qu'on en a marre et que c'est trop là, ah ben, ça va chauffer. Hein. C'est normal. Ça va chauffer. Donc, je parle aussi bien aux Camerounais, toute autre nationalité chez nous. Tout à fait. C'est très bien. J'espère que le message il est passé. De toute façon, le message il sera écouté, il sera capturé, il sera de nouveau posté afin que ça puisse et massivement partagé aussi, hein, pour que ça puisse faire le tour. Sinon, il n'y a plus de patriotisme. Hein. Sinon, après, voilà, c'est je sais pas quoi, le contraire, quoi. Jonathan Zoko dit attention, tu as l'alternative, mon boss africain, de s'auto-entreprendre. Oui, mais bon, après, hein. Non, Jonas, ça c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Oui, ça là, il n'y a pas de problème pour entreprendre, tout ça là, il faut apprendre. Il n'y a pas de sujet par rapport à tout ça là. Mais c'est pas parce que tu es employeur et que tu emploies les gens que tu dois les maltraiter comme ça. Non. 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 Même ici en France. Il faut que ces filles-là dénoncent. Il faut que je parle des filles parce que la plupart sont des filles. Hein. Les filles donnent les noms. Hein, on prend une caméra, on rentre dans la pâtisserie, on les filme et on met leur visage. Il faut les dénoncer, il faut les montrer que voilà, c'est ça. Il faut les dénoncer. C'est que comme ça que ça marche maintenant. C'est que comme ça. Et malheureusement, ces filles, il y a la peur. Elles ont peur. Très peur. Effectivement, elles ont très peur. Et leur famille aussi. La famille aussi a peur. Vu qu'ils sont démunis. Et puis aussi, malheureusement, certains ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits. Hein? C'est-à-dire aller dénoncer anonymement. Mais même quand ils vont aller dénoncer anonymement, on va corrompre nos autorités là. Nos autorités aussi, il faut qu'un jour on fasse un live sur eux là. Les policiers là. Eux là. Il faut vraiment qu'on leur parle parce que ce sont eux là. C'est par rapport à eux. Faut qu'on les dénonce. Faut qu'on les dénonce parce que non. C'est pas normal. C'est clair, ouais, c'est clair. Il faut les dénoncer. Il faut dénoncer ces policiers-là parce que voilà, ils demandent, je sais pas, quelqu'un vient violer ton enfant, tu vas parler, le violeur, il va aller donner de l'argent. Non. Ça passe pas. Ça peut pas passer. C'est clair. Merci beaucoup cette très enrichissante participation, Michaela Kindon. Merci beaucoup. Merci, sister. Merci. Envoyez beaucoup de pouces, de cœurs, de likes à notre sister Michaela Kindon. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on a déjà fait 2 heures. Hein? Ouais, on a fait 2 heures et 7 minutes. Donc, franchement, on a eu... je crois 4 ou 5 personnes qui ont appelé et d'autres aussi ont participé. On écrit ici. Merci beaucoup à Victorien, merci à Ursula, merci beaucoup. Merci à Jonathan.